Pendant plus de 3 décennies, Pascal Bataille s'est imposé comme l'un des visages les plus reconnaissables du paysage audiovisuel français. Producteur, animateur, entrepreneur et homme de médias, il a traversé les évolutions de la télévision avec une remarquable capacité d'adaptation. Pourtant, derrière cette carrière publique, jalonnée de succès, une autre histoire s'est progressivement dessinée. Celle d'un homme dont la vie privée a souvent suscité davantage de questions que de réponses. À l'heure où il célèbre ses 66 ans, nombreux sont ceux qui s'interrogent sur son parcours, sur les épreuves qu'il a traversées et sur les confidences qu'il accepte aujourd'hui de partager. Les réseaux sociaux, les magazines People et les émissions consacrées aux célébrités ont largement contribué à alimenter toutes sortes de spéculations. Mais une distinction essentielle mérite d'être rappelée. Les rumeurs ne constituent pas des faits. Au fil des années, Pascal Bataille a préféré préserver une certaine discrétion plutôt que répondre systématiquement à chaque polémique. Cette attitude, parfois interprétée comme un silence mystérieux, correspond surtout à une philosophie de vie. Dans un univers médiatique où la moindre déclaration peut être reprise, déformée ou amplifiée en quelques heures, certains choisissent d'exposer chaque détail de leur quotidien. D'autres, au contraire, considèrent que la notoriété ne doit pas effacer le droit à une vie personnelle. C'est précisément cette frontière que Pascal Bataille semble avoir tenté de préserver tout au long de sa carrière. Pour comprendre pourquoi son nom continue d'attirer autant l'attention, il faut revenir plusieurs décennies en arrière. Au début de son parcours, rien ne laissait présager qu'il deviendrait l'une des personnalités emblématiques de la télévision française. Comme beaucoup de professionnels des médias, il gravit progressivement les échelons grâce à son sens de l'organisation, son intuition éditoriale et sa capacité à comprendre les attentes du public. Sa rencontre professionnelle avec Laurent Fontaine allait marquer un tournant décisif. Le duo qu'ils forment rapidement séduit les chaînes de télévision. Leur complicité apparaît naturelle, leur humour fonctionne et leur manière de conduire les émissions crée une proximité avec les téléspectateurs. Au fil des années, ils deviennent indissociables. Leur nom est associé à plusieurs programmes populaires qui marquent toute une génération. Ils savent trouver le ton juste entre divertissement, émotion et spontanéité. Le succès est au rendez-vous. Mais derrière les audiences se cache un travail considérable. Préparer une émission, sélectionner les invités, coordonner les équipes techniques, répondre aux attentes des diffuseurs, autant de responsabilités qui demandent une implication quotidienne. Cette réalité est souvent méconnue du grand public. Les téléspectateurs découvrent quelques heures de programme chaque semaine sans toujours imaginer les dizaines d'heures de préparation nécessaires en coulisses. Pascal Bataille fait partie de ces professionnels qui accordent une grande importance au travail collectif. Producteurs, réalisateurs, journalistes, techniciens, assistants, monteurs, chaque émission repose sur une équipe entière. Au fil de sa carrière, cette expérience lui permet d'acquérir une solide réputation dans le milieu audiovisuel. Cette crédibilité professionnelle explique également pourquoi il ne s'est jamais limité à son rôle d'animateur. La production devient progressivement une dimension essentielle de son activité. Comprendre les attentes des chaînes, anticiper les évolutions du marché, développer de nouveaux concepts. Ces compétences lui permettent de traverser plusieurs périodes parfois difficiles pour la télévision française, car le paysage audiovisuel évolue rapidement. L'arrivée de nouvelles chaînes, puis d'Internet, des plateformes numériques et des réseaux sociaux bouleverse profondément les habitudes du public. Des émissions autrefois incontournables disparaissent, d'autres apparaissent. Les audiences se fragmentent. Les modes de consommation changent. Dans ce contexte, beaucoup de personnalités médiatiques peinent à conserver leur visibilité. Pascal Bataille, lui, choisit d'évoluer. Plutôt que de rechercher en permanence la lumière des projecteurs, il développe également des activités de production et de conseil. Cette diversification lui offre une certaine stabilité. Cependant, plus une personnalité est connue, plus sa vie personnelle suscite de curiosité. Cette règle semble universelle. Les téléspectateurs apprécient de connaître les coulisses de la vie de ceux qu'ils voient régulièrement à l'écran. Ils souhaitent comprendre leurs joies, leurs difficultés, leurs projets. Les magazines spécialisés répondent à cette curiosité, parfois avec rigueur, parfois avec davantage de spéculation. Au fil des années, Pascal Bataille voit son nom associé à diverses rumeurs. Certaines concernent sa carrière, d'autres évoquent sa santé, d'autres encore s'intéressent à sa famille ou à ses choix de vie. Comme de nombreuses personnalités publiques, il découvre que le silence peut parfois être interprété de multiples façons. Pourtant, il est important de rappeler qu'un refus de commenter une rumeur ne constitue jamais une confirmation. Cette nuance disparaît souvent dans le traitement médiatique contemporain. Les titres accrocheurs attirent davantage de lecteurs. Les hypothèses deviennent parfois des certitudes aux yeux du public. Les réseaux sociaux amplifient ensuite ces interprétations. Quelques heures suffisent pour qu'une information non vérifiée fasse le tour d'Internet. Face à cette accélération permanente, plusieurs personnalités françaises ont choisi de limiter leurs interventions médiatiques.
Pascal Bataille semble appartenir à cette catégorie. Lorsqu'il s'exprime publiquement, il privilégie généralement les sujets qu'il maîtrise. Son travail, ses projets, ses collaborations ou certaines causes qui lui tiennent à cœur. Cette réserve contribue paradoxalement à renforcer l'intérêt autour de sa personne. Le public cherche alors à combler les zones d'ombre. Les suppositions se multiplient, les récits se construisent. Mais la réalité demeure souvent plus simple que les scénarios imaginés. Au-delà de ces spéculations, un autre aspect mérite d'être souligné. Le parcours professionnel de Pascal Bataille témoigne d'une remarquable capacité d'adaptation. Peu d'animateurs ayant débuté dans les années 1990 continuent aujourd'hui à être régulièrement évoqués dans l'actualité. Le secteur audiovisuel est extrêmement concurrentiel. Chaque génération voit apparaître de nouveaux visages. Les tendances changent rapidement. Conserver une place durable constitue déjà une réussite en soi. Cette longévité s'explique par plusieurs qualités. Une solide expérience, une bonne connaissance des attentes du public, une aptitude à travailler en équipe, et surtout une capacité à évoluer avec son époque. Les années passant, Pascal Bataille adopte également une prise de parole plus réfléchie. Il semble privilégier les interviews approfondies plutôt que les déclarations impulsives. Ce choix correspond à une évolution plus générale observée chez plusieurs personnalités ayant connu une forte médiatisation. Avec le recul, beaucoup expliquent qu'ils ressentent moins le besoin de répondre immédiatement à chaque polémique. Ils préfèrent laisser les faits parler d'eux-mêmes. Cette attitude peut parfois être perçue comme du mystère. En réalité, elle traduit souvent une volonté de préserver un équilibre personnel. Car derrière l'animateur connu du grand public se trouve avant tout un homme confronté, comme chacun, aux aléas de la vie. Les succès, les déceptions, les remises en question, les nouveaux projets, les changements personnels. Autant d'étapes qui façonnent un parcours humain. À mesure que les années passent, le regard porté sur la célébrité évolue également. La notoriété n'apparaît plus forcément comme une fin en soi. Elle devient un outil permettant de poursuivre certains projets ou de défendre certaines convictions. Chez Pascal Bataille, cette évolution semble particulièrement visible. Les apparitions publiques deviennent plus sélectives. Les interventions sont davantage centrées sur des sujets précis. Cette maîtrise de la communication contraste avec une époque où les animateurs étaient omniprésents sur les plateaux de télévision. Aujourd'hui, la discrétion peut parfois susciter davantage d'intérêt que la surexposition. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles chaque nouvelle interview accordée par Pascal Bataille continue d'être largement commentée. Le public y cherche des confidences inédites, des révélations, des réponses aux nombreuses questions accumulées au fil des années, mais il convient de distinguer les faits établis des interprétations. Dans un environnement médiatique où l'information circule extrêmement vite, la prudence reste indispensable. Les témoignages directs, les déclarations vérifiées et les interviews complètes offrent toujours une meilleure compréhension que les simples extraits circulant sur Internet. À 66 ans, Pascal Bataille apparaît ainsi comme une personnalité ayant connu plusieurs vies professionnelles. Animateur, producteur, entrepreneur, observateur privilégié des transformations de la télévision française. Son parcours illustre également les défis auxquels sont confrontées les personnalités publiques. Réussir à préserver une part d'intimité tout en évoluant dans un univers où la curiosité semble ne jamais s'arrêter. Le véritable intérêt de son histoire ne réside peut-être pas dans les rumeurs qui l'entourent, mais dans la manière dont il a choisi de construire sa carrière, de traverser les évolutions du paysage audiovisuel et de gérer son exposition médiatique. Si Pascal Bataille a longtemps donné l'image d'un homme solide, souriant et parfaitement à l'aise devant les caméras, son parcours n'a jamais été un long fleuve tranquille. Derrière la réussite télévisuelle, derrière les plateaux éclairés et les applaudissements du public, se cache une réalité plus complexe. Celle d'un professionnel qui a dû affronter les changements brutaux du monde médiatique, les attentes parfois impitoyables du public et les zones d'ombre que toute célébrité finit par porter malgré elle. Dans l'imaginaire collectif, la télévision semble offrir une forme de privilège permanent. Les animateurs apparaissent à l'écran, parlent avec assurance, rencontrent des personnalités connues et semblent vivre dans un univers inaccessible au commun des mortels. Pourtant, cette exposition a un prix. Chaque geste est observé, chaque parole peut être commentée, chaque silence peut devenir suspect. Pascal Bataille l'a appris au fil des années. Sa notoriété, d'abord construite sur la proximité avec les téléspectateurs, s'est progressivement transformée en objet de curiosité. Lorsqu'un visage devient familier dans des millions de foyers, le public a souvent l'impression de le connaître intimement. Cette proximité crée un lien fort, mais elle peut aussi devenir une pression. Les gens veulent savoir ce qui se passe derrière le sourire, derrière les émissions, derrière les photos officielles. Pendant longtemps, Pascal Bataille a préféré ne pas répondre à toutes les interrogations. Ce choix lui a permis de préserver une certaine dignité, mais il a aussi alimenté les commentaires. Dans le monde médiatique, le silence est rarement accepté tel quel.
On le transforme en mystère, en stratégie ou en aveu. Pourtant, parfois, se taire est simplement une manière de protéger ce qui compte vraiment. Au cours de sa carrière, il a également connu les difficultés propres à ceux qui travaillent dans l'audiovisuel. Une émission peut connaître un immense succès pendant plusieurs années, puis disparaître presque du jour au lendemain. Les chaînes changent de direction, les modes passent, les formats vieillissent, les téléspectateurs se tournent vers d'autres programmes. Ce qui était populaire hier peut sembler dépassé aujourd'hui. Pour un animateur ou un producteur, cette instabilité représente une épreuve permanente. Il faut sans cesse se renouveler. Il faut accepter que le public change. Il faut comprendre que la télévision ne pardonne pas l'immobilisme. Pascal Bataille a souvent démontré cette capacité d'adaptation. Il n'a pas seulement été un homme d'écran, il a aussi été un homme de coulisses, conscient que l'avenir ne se construit pas uniquement sous les projecteurs. Cette double identité, à la fois visible et discrète, lui a permis de traverser les périodes de transition avec plus de lucidité que certains de ses contemporains. Mais la réussite professionnelle ne protège pas des blessures personnelles. Comme beaucoup de figures publiques, il a dû composer avec les rumeurs, les commentaires et les interprétations parfois injustes. Dans une société où chacun peut publier une opinion en quelques secondes, la réputation devient fragile. Une phrase sortie de son contexte peut prendre des proportions énormes. Une absence médiatique peut être interprétée comme un drame. Une confidence prudente peut être transformée en révélation explosive. C'est dans ce climat que son prétendu « silence brisé » prend tout son sens. À 66 ans, parler n'a plus la même signification qu'à 30 ou 40 ans. Avec le temps, les mots deviennent plus lourds. Ils ne servent plus seulement à répondre à l'actualité immédiate. Ils permettent aussi de faire le bilan, de remettre de l'ordre dans un récit parfois confisqué par les autres. Lorsqu'une personnalité publique choisit de se confier après des années de réserve, ce n'est généralement pas pour provoquer gratuitement. C'est souvent parce qu'elle ressent le besoin de reprendre le contrôle de sa propre histoire. Pascal Bataille, en cela, incarne une génération de personnalités médiatiques confrontées à un changement brutal. Elles ont commencé leur carrière dans une télévision relativement contrôlée, puis ont dû évoluer dans l'ère numérique où tout circule plus vite, plus fort et parfois plus violemment. Cette transformation a profondément modifié la relation entre célébrités et public. Autrefois, une interview dans un magazine ou un passage télévisé suffisait à cadrer un message. Aujourd'hui, une déclaration est découpée en extraits, commentée sur les réseaux sociaux, reprise par des sites d'actualité, détournée en titres sensationnels. La nuance disparaît souvent au profit de l'émotion immédiate. Dans ce contexte, chaque prise de parole devient risquée. C'est pourquoi le parcours de Pascal Bataille mérite d'être observé avec prudence. Il ne s'agit pas seulement de chercher une phrase choc ou une confession spectaculaire. Il faut comprendre ce que représente une vie passée sous le regard du public. À force d'être vu, on peut parfois ne plus être vraiment entendu. À force d'être connu, on peut être réduit à une image figée. Et à force de laisser les autres raconter votre histoire, vous pouvez finir par ressentir le besoin de parler vous-même. Ce chapitre de sa vie semble donc marqué par une volonté de clarification. Non pas forcément pour tout dévoiler, mais pour rappeler que derrière les titres accrocheurs existe une personne réelle, avec ses contradictions, ses choix, ses blessures et ses silences. Ce qui choque parfois la France, ce n'est pas toujours une révélation en elle-même, c'est le contraste entre l'image que le public s'était construite et la vérité plus humaine qui apparaît ensuite. Pascal Bataille n'a jamais été uniquement l'animateur souriant que l'on croyait connaître. Il est aussi un homme qui a connu la pression, les remises en question, les périodes de doute et les combats silencieux que beaucoup préfèrent cacher. Cette dimension humaine explique pourquoi son histoire continue d'intéresser. Elle rappelle que la télévision fabrique des visages familiers, mais rarement des portraits complets. Le public connaît une voix, une attitude, une présence. Il croit parfois connaître une vie entière, mais la réalité demeure toujours plus vaste. Au fond, le véritable choc n'est peut-être pas dans une seule phrase prononcée à 66 ans. Il est dans ce que cette phrase symbolise. Le moment où un homme, après avoir longtemps laissé les autres commenter son parcours, décide enfin de reprendre la parole. À 66 ans, Pascal Bataille appartient à cette génération de personnalités qui ont profondément marqué le paysage audiovisuel français. Son parcours témoigne d'une carrière construite sur le travail, la persévérance et une capacité constante à s'adapter aux évolutions de la télévision. Au fil des décennies, il a connu les succès, les défis et les périodes de transition qui accompagnent inévitablement une longue vie publique. Aujourd'hui, son histoire invite surtout à une réflexion plus large sur la célébrité et le temps qui passe. Derrière les émissions à succès, les unes de magazines et les commentaires sur les réseaux sociaux se trouve un homme qui, comme chacun, a dû faire face aux changements, aux remises en question et aux responsabilités qu'implique une carrière sous les projecteurs.
Ce qui ressort avant tout de son parcours, ce n'est pas une révélation spectaculaire, mais la volonté de préserver une certaine authenticité malgré l'exposition médiatique. Son expérience rappelle que les rumeurs ne remplacent de jamais les faits, que les apparences peuvent être trompeuses et qu'une vie ne peut être résumée à quelques titres sensationnalistes. Alors que de nouvelles générations découvrent son travail, Pascal Bataille laisse derrière lui l'image d'un professionnel passionné, d'un homme de télévision qui aura accompagné plusieurs décennies d'évolution du paysage audiovisuel français. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous appréciez nos analyses approfondies consacrées aux grandes figures françaises, à leur parcours, à leur carrière et aux événements qui ont marqué leur vie, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Activez également la cloche des notifications afin d'être informé de chacune de nos prochaines vidéos. Votre soutien, à travers un simple abonnement, un j'aime et un commentaire, nous permet de continuer à produire des contenus de qualité et de partager avec vous de nouvelles histoires passionnantes. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle enquête consacrée aux personnalités qui font l'actualité.